Bonjour tout le monde, Baemnel Bolorin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va continuer à apprendre l'arménien. Ce que j'ai prévu pour les semaines à venir, c'est de faire des textes assez simples, assez courts, qui auront une suite logique. Mais ce qui est intéressant, c'est de... Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Ah, l'heure! Mais pourquoi tu sais pas dire l'heure? Ah, car on n'a pas appris l'heure? Ah, d'accord. Du coup, tu préfères qu'on apprenne l'heure? Ok, bah, changement de programme. On va apprendre les heures. Allez, alors... Bon, toi, tu peux y aller. Y a pas de souci. Vas-y. Alors, j'avais une bonne idée. Bon, on va commencer par les heures et ensuite on reviendra sur ce que je viens de dire et je vais vous détailler ça par la suite. Et nous, on est parti pour voir les heures. Avant ça, on va essayer de voir quelles sont les questions qu'on va poser pour demander l'heure. Allez, on y va. Alors, on va commencer par cette question. C'est jamı kanis ne. Alors, moi, j'aime bien écrire en arménien. C'est trop beau, c'est apaisant, c'est doux. Voilà. Alors, je pose une question. Voilà. Donc, plus de détails, je vous conseille ma vidéo. Je crois que c'était la base de la conjugaison arménienne. Alors, jamı kanis ne. Jamı kanis ne. Jam, c'est une heure. Une après heure. Donc, jamı, ça devient défini, c'est l'heure. Voilà. Alors, jusque-là, c'est bon. Ensuite, on a kanis ne. Kanis ne, ça veut dire et combien. L'heure est combien. Bon, en arménien, on dit comme ça. Voilà, l'heure est combien. Jamı kanis ne. Jamı kanis ne. Donc ici, on lit un E. Et ici, c'est et. Jamı kanis ne. Pour le moment, on ne connaît pas l'heure. Donc c'est dommage. On va répondre que l'on ne connaît pas. Voilà, c'est dommage. Çgitem. Çgitem. Alors, on va faire le ç majuscule. Çgitem. Alors, je vous explique d'où vient ce mot çgitem. Çgitem. Alors, ici, c'est un y dont le mot, ça se prononce e. Çgitem. Alors, çgitem vient du mot gitenal. Alors, j'écris pas transcription parce que j'explique. Donc, gitenal, ça veut dire savoir. Donc, ici, on conjugue pour la première personne du singulier. Yes gitem. Yes gitem, ça veut dire je sais. Et pour donner la négation, on enlève yes. Le pronom personnel n'est pas obligatoire ici, car avec le M, on arrive à deviner que c'est pour je. Et ici, on ajoute ç. Donc ça, c'est le minuscule. Ça, c'est le majuscule. Donc, çgitem. On répète. Jamı kanis ne. Donc ici, sur le i, on essaye de donner une interrogation. Voilà. Jamı kanis ne. Et la réponse, c'est çgitem. Çgitem, ça veut dire je ne sais pas. Alors, on va poursuivre. On va voir une autre formulation. Jamı, encore avec l'heure. Kasek. Vous le voyez, mon intonation, donc kasek. Jamı kasek. Donc on sait jamı, c'est l'heure. On va faire la transcription comme d'habitude. Et voilà. Jamı kasek. Direz-vous l'heure. Donc direz-vous l'heure. Ça donne ça. Donc on peut aussi remplacer ek par S. Donc ici on a kasek, kasek, jamı kasek. Direz-vous l'heure. Jamı kases, c'est diras-tu l'heure. Diras-tu l'heure. Voilà. Et cette fois-ci, on ne va pas réussir à répondre. On va dire jam çunem. Jam, c'est une heure. Donc on va dire je n'ai pas une heure. Donc ici, soit où on écrit avec OU. Moi, je préfère donc voilà. Moi, je préfère écrire avec un U. Donc on va dire çunem. Car pour communiquer avec les Arméniens avec les lettres latines,
c'est mieux d'écrire U que de OU. Voilà. Donc, jam, chunem, je n'ai pas l'heure. Donc ça, c'est le verbe unenal. Unenal, c'est le verbe avoir. Unenal. Yes, unem. Ça veut dire j'ai. Et le che, c'est la négation. Donc ici, notre but, ce n'est pas d'apprendre la conjugaison de ces verbes-là, c'est de poser la question et puis de savoir répondre. Donc un petit peu plus donc je vous donne un peu de détails pour savoir d'où viennent ces mots-là. Alors là, enfin, on va pouvoir répondre à cette question. Qui est le docteur? Comme vous voyez ici, j'ai fait une vidéo, la date en arménien. On va cliquer. Ici, on voit tous les nombres. On voit les lettres de 1 à 10. Donc, je vous laisse, peut-être là, vous ne le voyez pas, mais je vous laisse d'aller voir. Ensuite, on voit les lettres de 11 à 14. Après, le reste, c'est logique. Ensuite, on voit 20, 30, 40, 50, 60. Donc, pour notre cas, on va jusqu'à 60. Ça nous suffit largement. Donc, je vous conseille de regarder cette vidéo pour apprendre les heures. Nous, bien évidemment, on va prendre quelques exemples pour bien construire les heures. On se retrouve devant mon tableau. Ici, on a mek, yeshku, donc vous le voyez. Donc, ici, je fais des précisions. Là, c'est tasn, jusqu'à là. Hop. Et ici, on a yeshku, mais on ne dit pas tasn yeshku, car le ye, c'est dans le mot, on prononce e. Tasneshku, c'est pareil pour lui. Essayez de prononcer. Vous voyez là, ça et ça. Je prononce tasnerek. Et ici, on a 14. Tasn chors. Donc ici, il y a un petit E qui possède un chapeau invisible. Il se prononce, mais il n'existe pas. C'est juste pour simplifier, pour ne pas dire Tasn chors, c'est pour dire Tasn chors. Voilà. Il y a un petit E. Et quand est-ce qu'il enlève son chapeau? Par exemple, quand on arrive sur une ligne, on doit écrire Tasn chors ici. On va diviser par des syllabes. Tas, n. Là, j'ai plus de place. Tas, n. Je fais un petit trait. Et chors. Donc, quand j'arrive au bout d'une ligne, là, j'écris tas, n. Et ensuite, j'ai chors. Vous le voyez? Donc, si je fais des syllabes, tas, n, chors. Donc là, j'ai fait des syllabes. On a tas, n, chors. Donc voilà, ça c'est le E magique en arménien. Ça se prononce, mais on ne le voit pas. Donc, en français, il y a beaucoup de lettres magiques. Ne vous inquiétez pas. En arménien, il n'y a que lui. Jam, l'heure. Il est 1h, mec. Bon, je n'écris pas les prononciations car j'avais écrit avant. Jam, mec. Et ensuite, et. Donc ici, mec, il n'est pas défini. On va la définir. Donc, quand on définit, on écrit soit E, soit N à la fin. Mais ici, donc comment on sait qu'on doit écrire E ou N? On regarde la lettre suivante. C'est E. Et c'est une voyelle, donc on va écrire un N. Jam mekne. Jam mekne. Il est 1h. Voilà, donc si vous le souhaitez, yeshku, ça sera jam. Yeshku sne. Donc ça c'est pareil. Donc ici on a le même mot. On a N à la fin. Et jam yeshku sne. Ah, donc ça c'est pareil jusqu'à 12, 24. Et là, on va voir, par exemple, ça commence à être 1h02. Et là, ça devient plus intéressant. Jam mek. Meknant. Mekn.
Ans. Alors, on a dit 2. Meknans, Yeshku. Et, alors, qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît Jam, on connaît Mekn, on connaît Yeshku et on connaît E. Et Ans, c'est quoi? Ans, ça veut dire tout simplement devant. Voilà, donc tout simplement, Ans, ça veut dire devant. Mais on donne tout le temps ça, donc Ans, ça veut dire devant. Donc on va traduire l'heure et une devant deux. Voilà, donc si on traduit ça, ça revient à ça, mais ça veut rien dire. Mais en gros, c'est il est 1h02. Et là, vous remplacez avec les nombres que vous voulez et vous obtenez ce que vous souhaitez, l'heure que vous souhaitez. Bon, on est bien d'accord si je dis 13h45, ça serait plus intéressant que je dis 14h moins 15 ou bien 14h moins 13. Donc, vu qu'on a les nombres ici, on va apprendre à dire ceci. Jam meknant qu'est-ce est, ça veut dire demi. Il est 1h30. Qu'est-ce, c'est demi. Voilà, comment on va dire. Soit on a la possibilité de dire il est 14h50, soit on va dire il est 15h moins 10. En arménien, si on souhaite dire il est 14h50, ça sera jamais. Das ne chorsn ans. Hisun c'est 50, ça vient de ma vidéo. Et là, pour dire il est 15h moins 10, on va voir tout de suite. Jamais. Alors, vous savez, jamais, c'est pas vraiment obligatoire. Donc ici, on va enlever jamais. Donc vous n'êtes pas obligé de dire jamais à chaque fois. Alors, ici, on a das nehing. Donc ça, c'est tout simplement la majuscule de te. Tas, ne, j'écris pas. Hing. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Les deux petites lettres. Tasnehingin. C'est un suffixe d'adjectif. Donc voilà, mais on s'occupe pas de ça. On va essayer d'apprendre comment on peut dire l'heure. L'heure va changer. On va donner le nombre qui manque. Donc tas. Tasnehingin. Tas. Pakas. Ça rime. Tas. Pakas. Tasnehingin. Tas. Pakas. Tas, c'est 10. Donc ici, c'est un in. Ici, c'est pakas. Alors, pakas, ça veut dire manque. Donc, alors, comment on construit concrètement? On a tasnehingin, tas, pakas. Donc, 15h moins 10. On va prendre d'autres exemples. On va prendre Yelekin. Bon, dès qu'on connaît la structure, c'est assez simple. Yelekin, vous le voyez, on a in ici, Yelekin. Qu'est-ce qu'on souhaite dire? Xan. Bon, on va prendre tasnehing. Enfin, c'est pareil en fait. On va prendre Xan vu que c'est plus court. Xan, pakas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, il faut garder le in et il faut écrire pakas. Après, vous changez tous les nombres. Je vais ajouter ici deux nombres. Et je vais essayer de vous donner l'heure et à vous de les construire. Alors, petite information, on va simplifier les choses. Avant, on avait dit meknant kese, meknant xan e. On peut tout simplement enlever le et ça nous donne. Par exemple, ici, alors, ici, on pourrait dire soit 15h moins 10, tasnehingin, tas. Pakas, soit 14h50, tas ne chorsnant hisun. Donc, vous gardez ça, et ensuite vous changez. Tas ne chorsnant hisun. Je pense que c'est plus facile. Vous pouvez dire aussi avec le tas ne hingin, tas pakas tas ne chorsnant hisun Vous pouvez dire soit avec le soit sans Donc, alors, ici, vous avez 11h moins 12. Et ensuite, vous avez
20h03. Je vous laisse réfléchir en utilisant tout ceci. Alors, donc si vous avez construit, qu'est-ce que cela nous donne? C'est simple. 11, il est où? Ah, il n'est pas là, 11. Mince. Oups. Bon, 11, il n'est pas là, vous avez vu? 11, il n'est pas là. Mais vous pouvez construire. Vous avez Tassen, vous avez Meg. C'est simple. Te, a, se, ne. Vous le voyez, là, tout ce que j'écris là. Ça, ça et ça, c'est pareil. Tas, Tassen, Meg. Alors ça c'est moins, donc moins il est où? Moins il est là. Tassen Meg in. Voilà, j'ajoute tout simplement. Ok, Tassen Meg, ça c'est 11. Tassen Meg in. Alors, moins quoi? 12. 12 il est où? Il est là. Tassen Ku. Et ensuite, il manque quoi? Pakas. Voilà. Donc ici on a 20h03. Alors 20 il est où? Xan. Ça c'est le majuscule tout simplement. Xan. Alors je prends cet exemple. Alors Xan. Ah, je dois rajouter un ne. Xan. Xan. Ensuite j'ajoute un ans. Xanant. Et là qu'est-ce que je dois ajouter? Xanant. Yerek. Il est où Yerek? Il est là. Bon, au début ça paraît compliqué, mais en fait c'est tout simple. Alors là on va voir un petit peu les temps, on va dire matin, midi, soir, tout ça. Aravot, Aravot, c'est le matin. Non, c'est pas le matin, c'est Aravot, ça serait le matin. Aravot, c'est un matin. Aravot. Ici, j'entoure parce qu'on va prononcer R. Aravot. Aravot. Kesosh, c'est midi. Alors, or, c'est jour. Et kes, c'est la moitié. Donc, ça fait la moitié d'une journée. Kes, or. Ensuite, on a l'après-midi. Bon, l'après-midi, on n'utilise pas en arménien. Kesorit. Heto. Donc, on va savoir. Alors, après. Heto, c'est après. Midi. Kesorit. Heto. Ensuite, on a Yereko. Yereko, c'est le soir. Après, on a Gishesh. Gishesh, c'est la nuit. Et devinez, la minuit. C'est Kes. Gishesh. C'est comme en français. Mi. Nuit. Mi. Nuit. Kes. Gishesh. Et Kesosh, c'est midi. Vu qu'on a écrit tout ça, on va voir un exemple avec ces mots-là pour dire l'heure. Alors, on est 9h du matin. Aravotian, suffixe Aravotian, jam, inne. Aravotian, jam, inne. Il est 9h du matin. Alors, Yereko Yan, donc ici Aravot, j'ai écrit Aravotian, jam, inne. Après, on peut dire Yerekoyan. Il est là. Yerekoyan. Jam. Inne. Minuit 15. Qu'est-ce qui chêne Hans. On va écrire 4, comme ça c'est plus court. Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui chêne Chors. Et qu'est-ce qui chêne Qu'est-ce qui chêne Chors. Donc il est minuit 4. On retrouve Hans comme on avait avant. On peut dire qu'est-ce qui chérine, c'est pareil en fait. Qu'est-ce qui chèche, donc ici c'est pas ne, c'est in. Qu'est-ce qui chérine, chors. Donc ça c'est pareil. Ensuite on a in. Pakas. Minuit moins 4. Par contre, ça se dit rarement Kesojnant
midi 30. En français, on dit midi 30. On dit rarement queso nantiyeresun. Donc, on préférera plutôt de dire tas neşkus nant yeresun. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y aura des fiches, des exercices dans la description. Et aussi, il y aura quelques petits posts d'Instagram. Vous pouvez retrouver mon Instagram ici, juste en bas. Je vous dis ça à la fin, car ceux qui sont restés à la fin, ils ont le droit de savoir. N'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire si vous avez bien apprécié cette vidéo. Et on se retrouve à très vite. Allez, ciao!